Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je viens vous faire une nouvelle vidéo. Donc c'est mes favoris du mois de juillet, août, septembre. J'ai regroupé les 3 mois vu que j'ai été absente. Et donc je me suis dit que voilà, j'ai fait des découvertes. Donc let's go. Là c'est vraiment dans le make-up. Alors je tourne comme ça. Alors c'est celui-ci que je voulais absolument vous le présenter, j'étais obligée. En plus, celui que je fais ma favori, ça tombe très bien. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai fait une nouvelle déco. J'ai mis pendant ces vacances. Je ne sais plus où je crois que je l'avais acheté. Je ne sais plus. Peut-être que je ferai un room tour, donc dites-moi en commentaire et je vous dirai. Là, j'ai vraiment. Je me souviens plus, j'ai un trou là. Bref. Un rouge à lèvres de chez H&M. J'ai voulu tester, je suis partie là-bas. Il m'avait donné trop envie. Ok. Donc vous avez la partie lipstick et la partie lip gloss. Je trouve ça vraiment très bien parce que donc je vais vous dire la couleur. Donc c'est la couleur Play and Flirt. Bref voilà. Et elle se présente comme ça. On va pas du tout voir. Il y a trop de lumière. C'est un rose flash. Je vais vous la swatcher. Elle est juste magnifique. Alors, je vous ferai les swatchs sur ma page Facebook. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Elle est magnifique cette couleur, je l'adore, je l'adore. Euh, En plus elle sent bon. Euh, Vraiment j'adore ce rouge à lèvres. Alors il paraît glossy sur les lèvres, je vous assure qu'il paraît glossy. Il est glossy au début, mais c'est un rouge à lèvres mat et ça tient. Le lendemain j'ai tout enlevé même avec un truc waterproof, il reste jusqu'à demain. Donc je peux vous assurer qu'une fois que le gloss, la partie glossy est partie, il devient mat et voilà. Limite, j'ai pas vraiment fait une première impression, j'ai pas mangé avec, j'ai pas bu avec, enfin si j'ai déjà bu, mais j'ai pas fait, vous savez, comme les premières impressions là où je dis tous les. Bref, je pense que vous avez compris ce que je veux dire, et c'est une grosse bombe, je l'adore. Et on a la partie lip gloss qui est donc bah, un gloss, tout simplement. Excusez-moi, voilà, qui est un gloss qui est aussi pigmenté par contre. Il est moins bien entendu, c'est un gloss. Mais par contre, il a des sous-tons dorés, rose doré, et il est vraiment très joli. Quand on est en cours, enfin quand on est en journée, on peut mettre ça, et quand on a une soirée qu'on n'a pas le temps de se remaquiller, on prend ça, on enlève avec un mouchoir, avec un truc, et on met ça. Et c'est vraiment parfait, je l'adore. Je vais vous parler de ceci. Qu'est-ce que c'est? Je voulais absolument vous le parler dans cette vidéo, donc voilà, ça tombe très bien. C'est le Baby Lips de chez Maybelline. Donc c'est les fameux électro, vous savez, les nouveaux. Mais c'est pas vraiment nouveau. Je l'ai testé, ça fait une semaine que je l'adore. Je suis tombée amoureuse. C'est le Streak Rose entre les autres. Donc alors waouh, là on voit un laser limite. On voit un beige. Bon bref. Voilà. Alors on voit pas trop rail. Non, c'est un saumon rose. Je vais essayer de la swatcher. Sur les lèvres elle est vraiment pigmentée. Celle que je porte sur les lèvres. On va rien voir. Là, ouais, là vous voyez carrément mieux les couleurs. Donc voilà, c'était vraiment une belle couleur. Je l'adore. Il sent vraiment trop bon et je pense vraiment prendre les autres parce que vraiment les Baby Lips c'est, je pense, maintenant indispensable à en avoir et je kiffe. C'est deux mascaras. Le premier mascara, vous l'avez déjà vu dans mes indispensables de l'été. Si vous l'avez toujours pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez. Donc c'est le Maybelline, le The Colossal Go Extreme Volume. J'ai mis du mascara et du crayon en bas. Mais c'est tout ce que j'ai fait. Voilà, la brosse, elle est démente, mais j'adore. C'est marqué derrière. 10 méga volume brosse double réservoir. Ouais, donc il y a bien double. Les deux petites boules que vous voyez comme ça, ici, c'est deux réservoirs. Ils sont vraiment énormes. Et la brosse est à tomber par terre, quoi. Elle est géante, elle est grosse, elle est vraiment parfaite. Elle prend tous les cils, elle les fait et waterproof. Ça ne coule pas du tout. Et j'ai fait que d'utiliser ça à la mer et je l'adore. Indispensable d'été et avoir un mascara waterproof, je pense que c'est indispensable tout court dans sa collection. Maquillage, moi clairement je n'ai pas pensé. Même l'année dernière je mettais rien, c'était dommage, mais vraiment ça c'est vraiment rentré dans indispensable. Je voulais pas mettre 10 € pour un mascara.
plus de 10 euros, pardon. Et j'ai trouvé 6 euros à Leclerc. Donc vraiment pour vous dire, comme un mascara comme ça, et même vous pouvez l'utiliser pour tous les jours. Vous prenez un démaquillant waterproof. Maintenant ça se comprend tous les jours, donc je vois pas pourquoi on n'en prendrait pas un mascara waterproof, et il est au top, magnifique. J'ai découvert grâce à Marine, merci, je te remercie parce que tu me l'as refait découvrir, elle me l'a, donc tu me l'as refait ressortir de ma collection, je l'ai, comment on dit tout, je l'ai remis alors qu'avant ça fait je sais pas combien d'années que je l'ai pas utilisé ce mascara, et en vrai il est hyper bien. Il y a des gens qui disent qu'ils l'ont déjà testé, qu'ils ne le trouvent pas bien et tout. Pour moi, je vous assure que ça vaut rien du tout. 3 euros le mascara à Yves Rocher. C'est le mascara bio, le comme ça, il l'est encore d'ailleurs. Et c'est pas du tout une collection limitée. Alors vous allez me dire, comparé à l'autre, vous allez dire ouais mais non mais ça fait rien. Je vous assure que ça fait quelque chose. Si vous travaillez, si vous avez quand même un petit peu de temps, parce que ça prend le plus de temps moi dans mon maquillage, le mascara, bah je vous assure que si vous avez un peu de temps le matin, c'est le top. Vraiment ça va vous faire des cils de malade. Je le kiffe. Je vous ferai un make-up sûrement prochainement. Et je vous mettrai vraiment ce mascara dedans parce qu'il est exceptionnel. J'ai deux vernis à vous présenter. Même de ce mois-ci, même du mois de septembre. Donc c'est deux mascaras de chez Kiko. Hein, je suis obligée, je vous l'ai déjà présenté. Je n'ai plus la référence. Donc je pense que vous savez duquel je veux parler. Je l'avais déjà présenté dans mes indispensables aussi de l'été. Je crois que j'ai l'impression que je vais faire cette vidéo que pour ça. Je ne sais plus par contre la teinte. Je vous le marquerai en barre d'infos sûrement. C'est une couleur indispensable de l'été. Notamment celui-là. Tout le monde raffole. J'en ai pris deux cette année. Bon voilà. Je l'adore. C'est un gros chou. Voilà. Et le deuxième, c'est un espèce de corail. Saumon corail clair en fait. Il a un pastel on dirait. Je vais aussi montrer donc voilà. Ça teinte 354 celle-ci et c'est un gros must. C'est ceci que je l'ai testé. Si vous ne l'avez pas vu, je vous l'avais présenté dans mes cadeaux d'anniversaire. J'ai l'impression que c'est pas, en fait c'est pas vraiment nouveau ces produits, mais voilà, c'est vraiment pour vous dire, vous en parler, faire une revue si vous voulez un petit peu. Donc c'est Perfecting Cover Foundation, donc fond de teint couvrant perfecteur de chez Sephora. Celui-là il fait 35 ml. Alors je ne sais pas combien il a coûté, mais je sens que je vais l'acheter prochainement parce que dès que je termine. Bon, c'est clair que je vais pas l'acheter maintenant vu que 35 ml, voilà, je vais te dire, c'est juste énorme. Ça atteint 15 Clarlight, voilà, je l'adore, sous forme de pompe. Il n'y a pas d'odeur. Donc non gras, longue tenue, testé sous contrôle dermatologique, non comédogène, non sans parabènes et sans parfum. Je l'adore. Clairement, je trouve, moi je le mets sous les cernes, je mets plus rien en fait, sinon je poudre. Mais enfin, je vous montrerai peut-être sûrement aussi ma routine du matin. Mais je l'adore, c'est un fond de teint au top. En fait, pourquoi je l'adore? C'est parce qu'il ne me fait pas de boutons et j'adore ça. Et non seulement il fait pas... On voit quand même un petit peu qu'on a du fond de teint, mais ça reste tout autant naturel. Bronzer, alors je pense que je ne l'avais jamais présenté celui-là. En fait, je l'avais acheté en Espagne, sauf que ma vidéo s'est coupée. Et voilà, je n'ai pas pu refaire la deuxième partie vu que ça n'avait pas posté. Donc, de faire tomber. Donc le Sun Kingdom Bronze Perle. Donc de la marque Sun Kingdom tout simplement. Donc je l'avais acheté en Espagne comme je l'ai dit. C'est des perles de bronzage. Donc voilà. Voilà comment ça se présente. Alors je l'ai fait tomber, tant mieux, parce que s'il n'y aurait pas ça, l'espèce de mousse, alors on va rien voir. L'espèce de mousse, ce serait tout cassé. Alors il y a des perles cuivrées, marronnées et dorées. Elles sont trop belles. Ça fait pas un effet orange, non justement ça fait un effet naturel et je l'adore. Toutes les trois couleurs, ça fait vraiment un très très joli bronzage et je l'adore, c'est un gros favori. J'ai ceci, donc il y a la marque Kiko qui est le Long Lasting Stick Eyeshadow que je le porte tous les jours. J'utilise soit en guise de base parce que vraiment il tient bien, donc voilà comment il se présente. C'est un espèce de beige en fait, ça teinte 28, il y avait deux teintes, j'aurais aimé aussi prendre le 28, mais je l'avais pris en solde, les soldes d'hiver celui-là. Je crois que je l'avais déjà présenté par contre celui-là.
Et je l'adore, je l'adore. De temps en temps, en bas, je mets pas énormément, mais quand j'ai pas envie de mettre de fard, je veux juste mettre ça, histoire d'illuminer ma paupière. Et vu que moi, je fais toujours un trait de liner en fard, je sais pas si vous m'avez comprise, bref, je prends du fard et je mets en guise d'eyeliner. Et du coup, c'est pour le faire tenir et je l'adore. J'utilise pas de base, donc voilà, comme je l'ai dit, j'utilise ça en guise de base ou en paupière. Et en paupière, vraiment, il le rend hyper bien. Et en base aussi. Et donc, je sais pas si je l'ai dit, mais il dure 8 heures. J'ai le Kiko, donc ça, toujours Kiko. Donc c'est Kiko Makeup Milano. Pourquoi je vous dis ça? On s'en fout. C'est les Color Shock, donc la collection Color Shock. C'est des Long Lasting Eyeshadow. Oh là là, je vous fais ça, vous allez revoir. Donc c'est des fameux fards paupières, enfin des couleurs crémeuses, mais en fait, voilà, j'ai utilisé ça. Alors, ils disent qu'on l'utilise ah, en fard paupière, donc voilà, en ombre à paupières. Enfin, moi, je sais pas comment en fait les gens ils font, en tout cas pour cette couleur. Bon, peut-être pour des smokies ou j'en sais rien. Mais comme ça pour les jours, je trouve ça pas terrible non plus parce qu'on va pas sortir non plus comme ça. Mais sinon, j'adore la couleur en guise d'eyeliner. Je l'ai mis, je l'aime trop en fait. Je l'ai mis tout le temps pratiquement pendant ces vacances là et je l'adore. Je pense que je l'ai un peu bien entamé. À la base, quand je partais à Kiko, j'ai voulu prendre le marron. Et en fait, vu que le 103 et le 108, ça se ressemble, enfin j'avais pas vu, je m'étais pas vraiment bien approchée. Et du coup, bah, j'ai pris le 108 et comme par hasard, je suis tombée sur une hyper belle couleur. Et en fin de compte, bah, j'ai craqué. Et je me suis dit, bon, bah, je vais la garder parce que elle est marron. En plus, je trouve que, je sais pas, que le marron, je sais pas comment dire, mais non, le marron, en fait, je préfère mieux celle-là. En fait, moi, j'aurais aimé avoir le noir, mais je l'ai vu sur internet, sur le site. Mais voilà, je suis trop contente d'être tombée sur cette couleur là. Donc comme je l'ai dit, c'est le 108 et c'est un gros favori. C'est un fard à paupières mono cette fois. C'est la teinte 109. Je n'ai pas la teinte... oh, par contre, il est hyper poudreux. Donc c'est eyeshadow, donc ombre haute pigmentation. Alors il faut savoir que ça c'est vraiment les fards, ils sont vraiment pigmentés. Mais un truc de malade. C'est-à-dire qu'il faut jamais faire son teint. Moi pourtant je le fais quand j'utilise ce fard là, mais bon. Mais il est trop pigmenté. Mais voilà, alors on va pas du tout voir. C'est fou ça. Hyper pailleté. Les pailletés, c'est une paillette argentée. Je sais pas si on va voir quelque chose. Ouais, comme ça. C'est un beige poussin en fait. Et je l'aime trop, je vais essayer de la swatcher la couleur. Alors juste ça, vous voyez, moi la pigmentation quoi. Voilà. J'ai mis qu'un petit peu, donc pour vous dire à quel point ça envoie du lourd. On peut l'utiliser, moi j'utilise en cours et je pense que ça fait naturel mais ça fait tout autant joli. Je l'adore, c'est un gros favori. Quelque chose à vous présenter. Donc on va commencer par celui-là. Donc c'est une ombre à paupières. Aussi je l'avais acheté en Espagne mais ça s'est coupé. C'est de la marque. Bien sûr tous les produits que je vous présente sont pas que de l'Espagne, hein, je pense que vous avez remarqué. Donc Sombra de Ojos. Ça atteint 12 et en fait c'est un espèce de marron taupe glacé un petit peu gris et elle est juste magnifique la couleur, j'adore. Mais j'adore. Alors je ne sais pas du tout où je vais pouvoir vous la swatcher. Mais elle est magnifique. Même si on en a un petit peu, ça fait un petit peu effet marronné sur la paupière et c'est juste magnifique. Je l'adore cette couleur. Vous voyez qu'il en reste encore sur mon doigt. Je l'adore, vraiment je l'adore. C'est un gros favori. Ensuite, j'ai un crayon vert. Celui-là, je l'ai aussi porté 2-3 fois en été et je l'ai beaucoup aimé. C'est Verim Love Beard, je sais pas quoi. Sweet Green. Ça teinte Sweet Green. Alors, c'est ma tante qui me l'avait donné, donc je peux pas vous dire où elle l'a acheté. C'est un espèce de vert canard, mais ça fait pas vraiment vert canard en fait. Et par contre, il est assez dur d'appliquer sur la paupière. Vous voyez très bien la couleur d'ailleurs. Bon, là voilà. En fait, c'est-à-dire que ça tire un peu la paupière, donc c'est pas évident à mettre, mais elle est vraiment très belle la couleur et je l'adore.
Je l'adore. Et ensuite, un crayon blanc, crayon crème 2 en 1, crayon des yeux et crayon des lèvres. Personnellement, j'utilise que pour les yeux, en muqueuse, pour ouvrir l'œil. C'est de la marque Modélite, donc je l'avais acheté à Jiffy pour Halloween, et du coup, en fait, maintenant, j'utilise le même normal. Donc, c'est un crayon blanc. Il est crème par contre, je l'ai dit, je ne l'utilise pas. Juste peut-être ici pour histoire d'illuminer, mais sinon, voilà. Et dans mes favoris, c'est un gloss que j'adore, que je porte vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est le Yves Rocher gloss. Donc c'est un gloss transparent. Donc c'est à l'extrait de framboise, 4,5 ml. Et je l'adore en fait. Il colle pas, c'est le seul gloss que j'ai. Enfin, c'est vraiment le seul gloss qui ne. Parent, mais il est pailleté en fait, il est argenté. Et je l'adore, il ne colle pas. Il n'y a même pas besoin de baume à lèvres parce que moi à la base quand je mets un gloss je mets un baume à lèvres pour pas coller, je déteste quand ça colle. J'avais un gloss que j'avais payé une trentaine d'euros et il colle, mais un truc de malade. J'ai payé 2 euros cette chose, ce gloss, et il ne colle pas et limite je préfère mieux celui-là que celui de 30 euros. Donc voyez-vous la différence, que vous pouvez trouver vraiment mieux pour moins cher. Donc voilà. Entre ça, c'est de la marque Deli Plus aussi, que je l'avais acheté aussi en Espagne, donc le Maquillage. C'est un pinceau à fond de teint. Je l'adore, c'est une bombe. Il est hyper doux. Bon là il est sale. Voilà parce que voilà. Je trouve déjà que le packaging il est vraiment plutôt classe. Je voulais en prendre plusieurs mais bon, 4 euros le pinceau. Voilà, je pouvais pas tout prendre. Déjà j'avais pris plein de choses avant donc voilà. Je l'adore, c'est une bombe. Il est hyper doux. En plus, moi, j'y vais pratiquement tout le temps en Espagne. Donc, du coup, je me dis que je vais pouvoir acheter d'autres choses les prochaines vacances. Je l'adore. Il est hyper doux. C'est bizarre. Donc, c'est comme on appelle double. J'ai oublié le nom. Je sais pas comment on appelle ça. Je sais plus comment on appelle les pinceaux, vous savez. Bah, j'ai oublié. Quand on lave, il y a des pinceaux comme ça où la couleur reste dans le poil blanc. Bah non, bah celui-là, quand on lave, moi à la base je le lave avec un savon, bah toutes les traces dans le blanc, si je peux dire comme ça, je sais vraiment dire ce que je dis, bah s'enlève et devient blanc comme la première fois. Et il reste tout le temps tout aussi doux, même si c'est un savon qui reste sec, qui est sec, enfin voilà, qui est nul, bah franchement. Bon, après ça dépend le savon, hein, il faut qu'il soit bien quand même. Enfin voilà, vraiment je l'adore. Moi j'utilise pour le savon des mains et franchement ça fait l'affaire, je l'adore. Deux petites choses, donc c'est de vous parler de ceci, donc ma crème de soin. Donc c'est un Nivea Soft, crème de soin hydratante à l'huile de jojoba et de la vitamine E. Je l'adore, c'est une tuerie. Elle hydrate hyper bien, elle ne fait pas coller la peau, je trouve qu'elle est vraiment top. Et pour 75 ml, donc c'est-à-dire pour 1 euro et quelques, elle vous dure 1 an cette crème. Bon, peut-être pas moins d'un an, mais 11 voire 1 an, vraiment. Elle vous dure hyper bien. Tandis que prendre des crèmes qui coûtent plus cher, pour 1 euro, regardez-moi, vous avez la perfection. Donc voilà, après ça dépend le type de peau, voilà, c'est... en plus elle fait visage, corps et main. J'ai utilisé que sur les mains et sur le visage, mais je l'utilise que pour le visage. Les mains, j'ai d'autres crèmes en fait pour le corps et pour le visage, mais sinon je l'adore. Et c'est le Nivea anti-transpirant Visible for Black and White, donc c'est un déodorant que je voulais vous présenter parce que ce déo là, ou là, ce favori là, vaut le coup. Je sais pas, il coûte 2-3 euros et sent bon. Anti-trace jaune, anti-trace blanche, je l'adore. Il est vraiment top. 48 heures, il est bien. Mais je compte après changer parce que c'est vrai que c'est pas au fur et à mesure de prendre le même. Voilà, ça ne fait plus trop effet. Et ouais, je pense que je vois un petit peu que ça commence plus à faire effet. Je crois que c'est le troisième que je prends. Mais il est vraiment bien et je vous recommande. Parler d'un autre produit, je suis vraiment désolée. Mon favori est vraiment pas le meilleur. C'était de vous... Enfin, c'était... Oulala. Je voulais vous parler de ça. Donc, c'est de la marque Narta. En fait, c'est des patchs anti-auréoles à coller sur les vêtements pour les couleurs blancs. Donc, je voulais vraiment tester. J'ai testé. Et je trouve que ça marche au top. J'avais ma chemise bleue.
Bref, j'ai mis ma chemise bleue et voilà, il n'y avait rien du tout en fait, vraiment c'est top. J'ai voulu tester et je trouve que ça marche vraiment et j'adore. Ça coûte 4 euros, il y a 8 patchs, c'est-à-dire que dans un, il y en a deux. Donc voilà. Et donc c'est-à-dire qu'il y en a 4, bon, j'ai déjà utilisé, donc voilà, il y en a 3. Et je trouve que ça marche. Le seul petit bémol, c'est qu'il faudrait qu'ils en mettent plus. Peut-être pour 4 euros, mettez-en 12, 14, en ça. Donc voilà, je l'aime énormément. Un, absorbe la transpiration et évite les auréoles. Et deux, protège vos vêtements. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Fini l'humidité, il absorbe en contenu les excès de transpiration et empêche l'apparition des auréoles. Protection assurée, il préserve les vêtements de traces d'humidité, des traces jaunes ou des odeurs imprégnées qui apparaissent jour après jour. Bon, ça après, c'est pas mon cas, enfin voilà. Mais je pense que pour les personnes qui ont vraiment des grosses oreilles qui transpirent beaucoup, ça arrive, hein, il n'y a rien de dégueulasse, mais ça arrive. Bah, vraiment, testez ça parce que je trouve que ça marche. Euh, voilà, vraiment, j'aime beaucoup et j'adore. Je vous recommande. La vidéo est terminée parce que j'arrivais plus à la terminer cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, etc. Voilà, posez-moi toutes vos questions. Je vous rappelle que j'ai ouvert ma FAQ, donc je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos de ma FAQ. Tout ça. Je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!